Viens manger avec nous, viens nous guérir, viens nous laver, viens nous délivrer. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'excellent travail que tu as effectué, donne-nous la victoire. Accorde-nous, Seigneur, encore cette force. Nous voulons faire connaître. Nous avons péché. Commencez à invoquer l'œuvre de la croix. Commencez à invoquer la puissance du nom de Jésus-Christ. Commencez à invoquer la force que notre Dieu nous a accordée lorsqu'il est passé à la croix. La Bible dit il a vaincu les Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les esprits, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu les dominateurs. Et toi aussi tu as vaincu et tu vas vaincre. Tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas vaincre tes ennemis qui se lèvent contre toi à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'excellent travail de notre Seigneur et Sauveur. Tu seras invaincu. Personne ne peut te vaincre. Car tu es celui qui a fait l'alliance avec les dieux tout-puissants, les dieux créateurs. Car l'autel a été bâti. L'autel a été bâti pour que tu sois puissant, pour que tu sois fort, pour que tu convainques le monde à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle dans ce lieu. Souffle. C'est à toi que nous avons donné notre vie. Alléluia.
Dans ce lieu, il est là dans cette maison, dans cette attitude, commencez à proclamer que Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Et toi aussi tu vas vaincre. Que Jésus-Christ a gagné. Que toi aussi tu dois gagner. Que Jésus-Christ est victorieux. Commencez à prophétiser dans ta vie. Commencez à proclamer dans ta vie, à déclarer. Car nous sommes dans une série de déclarations pour un nouveau départ 2025. Et pour des choses nouvelles. Il est là l'homme de Galilée. Il est là le Saint-Esprit de Dieu. Commencez à proclamer, commencez à déclarer un nouveau départ pour ton Dieu. À cette journée de Saint-Saint. Pour une nouvelle vie. En Jésus-Christ de Nazareth. Pour des choses nouvelles. Pour les rois, pour les tout-puissants. Jésus est Seigneur dans ce lieu. Merci Seigneur. Que ta présence et que ta grâce soient avec nous. Jésus.
l'évangélisation dans la foi à Jésus-Christ. Il est là avec une provision divine. C'est une série d'un nouveau départ avec des provisions. Jésus, avec des substances. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Parce qu'il est le Saint, il est le Saint d'Israël. Tu connais car le Saint-Esprit est là, comme le jour de Pentecôte, qui est le miracle, qui est le
le prodige, qui est la puissance, qui est la force, qui est la provision divine, qui est la provision divine, qui est la provision divine dans ta vie, dans ces nouveaux devoirs. Merci. Une provision divine pour un nouveau départ. Une force divine pour un nouveau départ. Il est là les saints. Il est là les saints. Il est là les saints d'Israël. Il est là l'homme de Galilée. Merci Jésus. Il est là, il est là. Merci le roi des rois. Merci notre puissant. Merci Réservez, commencez à prier. Quand tu es en train de prier pour ta provision, pour ce nouveau départ que le Seigneur te comble, de sa force, de sa puissance, de son autorité, de sa domination, qui te donne la subsistance. Si ton chemin que tu ne manqueras rien pendant ton parcours, pendant cette visée, que tu ne manques de rien, car le Saint est là. Car dans ton parcours, dans ton chemin, dans ta vie, il est là l'homme de Galilée. Il est là le lieu de tribu de Juda. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur. À cette journée de Saint-Saint, demandez une vraie rencontre avec ton Dieu. Avec ce journée que tu vas manger et tu vas boire le corps de Jésus. Demandez un vrai nouveau départ. Que le Seigneur te renouvelle encore. Que le Seigneur renouvelle ton alliance avec lui. Que le Seigneur renouvelle ton alliance avec ta famille. Son alliance avec ta famille. Son alliance dans ta vie. Son alliance dans ton travail. Que les saints avec ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Merci.
Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Gloire, gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser Nakolonga? Nakolonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avons yemba milimo ezolo bana bisoto motala nazoma avec esprit ezocha o de souffrir boito. Non lo binini. Esprit ezocha lo bika yoko souffrir o ba musamuto. Non lo binini. Mama ezalo kuta onade. Jésus. Lo kuta onade. Jésus santo kolonga onade. Jésus. Samina yo kolonga onade. Jésus. Mana na yo kolonga onade. Jésus. Pepele, pepele, pepele na Yesu. Pepele na Yesu. Nakopesa yemi kumbana na yoso. Bonatikala pepele, pepele. Oh biso na Yesu pepele, pepele. Oh Église Alliance pepele, pepele. Oh yo pepele, pepele. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Yangana Yesu pepele. Yangana Yesu pepele. Makambo nanga nyonso pepele. Makambo nanga nyonso pepele. Même na finance pepele. Même na finance pepele. Même na projet pepele. Même na projet pepele. Nous ont prophétisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes sœurs et frères, comment ils ont contre l'esprit? Comment ils ont contre milimo et termina kayo pour pauvre? Comment ils ont contre milimo et bani na likolo ils ont contrôlé vie na yoloba les ils ont retournement. Les ils ont retournement.
Oya yo ekozala pepele au nom de. Oya yo makambo ekozala pepele au nom de. Église Alliance pepele au nom de. Voilà, donc il y a une chambre où il y a louange. Après Toleki, la prédication, il va qu'il les a journée à Sainte-Sainte. Bongwama, pour la rekutana na Yesu na yo. Likumba na yo nyonso na ikulusu. Ndenge frère na bisaudi koyemba. Bapasi na yo nyonso wapi? Ikulusu. Alléluia. Donc lelo yo zotika la pepe. Soki eza na milimo oyo kontrolaka yo ebundisaka yo lelo abupia. Au nom de car la Bible déclare ce qui est révélé, qui ne loue pas le nom de Jésus est condamné. Parce que yoza mutoza délivré, tellement si koyembe la opine la nzambe na yo. Tout ça est ça journée. Et des journaux de la journée c'est mort.
Jésus-Christ est le roi, il est le tout-puissant. Dans son palais, tout s'écrit. Jésus-Christ est dans ce lieu. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, maintenant, tu vas préparer ta Bible pendant que une de nos sœurs peut nous conduire dans un champ pour que nous puissions écouter la parole. Là où tu es, tu commences à préparer ton cœur. Tu prépares aussi le cœur de ton serviteur qui va t'apporter la main. Tu vas seulement prier à ton Dieu pour les sujets qui te concernent. Parce que tu es venu dans ce lieu pour que Dieu te parle. Tu es adoré à cette journée de Saint-Saint où nous voulons manger, nous voulons boire. Tu demandes à Dieu si tu peux faire une demande de provision divine, de substance divine, des choses qui peuvent encore t'accompagner tout au long de ta vie. Ce serait une bonne chose. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu de notre papa, Simon Kimba, Haïti Mabala, votre Jérusalem. Jésus-Christ de Nazareth, voici c'est le moment où tu réponds. Oh Seigneur, viens à notre secours.
Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. Merci Adonai. Merci encore, Père, ce moment où nous voulons parler à tes serviteurs. Alléluia. À ce moment aussi, nous voulons, Père, élever encore ton nom à travers l'œuvre de la croix que tu as effectuée. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous. Merci, Alléluia. Merci pour ta présence. Amen. Nous pouvons que te rendre gloire, Père. Amen. Que toute l'honneur, toute la gloire, la puissance reviennent à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sous les acclamations, Père. Jésus, merci les chantres, merci. Vous pouvez prendre place. Nous avons un thème que nous sommes en train de continuer et nous sommes dans la série de Un nouveau départ. Alléluia. Amen. Avec de bonnes choses au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la série d'un nouveau départ pour des choses nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un nouveau départ? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Pour de bonnes choses. Pour de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. gloire à Dieu. Si cela ne vous dérange pas, on peut se lever. On va lire dans les livres de Matthieu. On va lire deux portions d'écriture. Matthieu chapitre 2. Vous connaissez bien cette histoire. Matthieu chapitre 2, on va lire le verset 11. Et après, Matthieu chapitre 2, nous allons le lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. On va lire encore dans les livres de 1 roi, chapitre 19, à partir du verset 5. Et le reste, on va descendre sur Ephésiens 1, chapitre 13, sur notre passage. Amen. Je lis Matthieu, chapitre 2. Les mages entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Les mages entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 5. 1 roi, chapitre 19. Je préfère le prendre à partir du verset 3 pour la bonne compréhension. La Bible dit: Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Puis, lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas mère que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pieds. Alléluia. Amen. Il regarda et il y avait à son chevet
un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Amen. Lève-toi, marche, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et puis, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Notre sous-thème de cet après-midi, c'est une provision divine pour un nouveau départ. Alléluia. Amen. Une provision divine pour un nouveau départ. Notre sous-thème de cet après-midi, une provision divine pour un nouveau départ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur qui est le Seigneur de gloire. Notre Dieu et notre Roi qui nous donne la force pour que nous puissions faire le ministère. Je remercie mes frères et sœurs du groupe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Toutes les mamans, les papas qui vous êtes là si présents, maman Mardoché, que le Seigneur te donne encore la force pour son œuvre. Au nom de Jésus-Christ. pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont aussi absents, que le Saint-Esprit qui est avec nous dans ce lieu aille les visiter et les ramener dans ce lieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je disais, mes frères et sœurs, dans un nouveau départ, il y a beaucoup de choses que nous devons avoir avec nous. Alléluia. Amen. Dans un nouveau départ, il y a beaucoup de choses. La fois passée, nous avons parlé de l'âne et l'ânon. Pour que tu puisses entrer dans un nouveau départ, tu dois être quelqu'un qui soit délié de tous ces liens. Alléluia. Amen. Car si tu as un lien qui est attaché, il est difficile pour toi pour faire un nouveau départ. Pourquoi? Parce que nous voyons l'esprit de limitation. Et ce qui s'est passé le dimanche passé par la grâce de Dieu, Dieu est venu nous délimiter de toutes les limitations que l'ennemi avait proclamées dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui est le Seigneur de gloire connaît les chemins qu'il a tracés pour toi. Il connaît ta vie comme telle que lui-même il a proclamé depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Il t'a envoyé sur cette terre pour un projet qui est la gloire de Dieu. Mais il arrive que lorsque tu arrives dans ce monde, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des montagnes, il y a toujours des problèmes. Il y a des choses qui font en sorte que tu n'arrives pas à entrer dans le plan de Dieu. Ça peut être ce qui était des limitations proclamées dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Ça peut être des obstacles, des montagnes que tu as rencontrées sur ton chemin, que tu n'arrives pas à détourner, à monter ou à planir. Mais à partir de dimanche, le Seigneur nous a donné cette force, ce pouvoir de renverser tout ce qui est plan de l'ennemi sur nos chemins au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. c'est ce que nous avons voulu vous expliquer la fois passée. Et chaque jour que nous venons dans ce lieu, le Seigneur nous apporte de nouvelles choses. Aujourd'hui, le Seigneur, pour un nouveau départ, veut te donner des subsistances. À cette journée de Saint-Saint, c'est aussi un moyen pour que tu puisses entrer dans la dimension pour accomplir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est le plan de Dieu. Comme vous le savez, tout dimanche de fin du mois, au sein de cette église, nous rencontrons le Seigneur. Et cela, c'est la volonté de Dieu selon ses principes
et selon ces ordonnances qu'il nous avait données au sein de cette église. Chaque dimanche de fin du mois, c'est une rencontre. C'est un renouvellement de son alliance. Alléluia. C'est un moyen de communion encore plus en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est aussi une provision pour toi pour affronter tes ennemis, pour continuer sur ton chemin et pour faire ta route ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons 3 substances pour entrer dans un nouveau départ. Depuis la nuit des temps, mes frères et sœurs, nous voyons si quelqu'un veut faire un long voyage, il doit avoir quoi? Des substances. Si quelqu'un veut faire une longue route, il doit avoir quelque chose qui peut le soutenir. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de vous apprendre cet après-midi. Les substances que nous parlons, ça va t'aider beaucoup toi en tant que chrétien. Les substances que nous parlons aujourd'hui, ça fait partie de la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Et nous, dans cette terre, sur cette terre, dans ce monde, nous cherchons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, à accomplir seulement ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le sens des bons chrétiens au sein de cette église. Tu rencontres les combats, tu rencontres les problèmes, tu rencontres les difficultés, mais tu vas essayer un peu d'analyser les combats, les difficultés, les problèmes. Est-ce que c'est sur le plan que le Seigneur avait tracé sur ton chemin? Et si c'est là, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Si c'est vraiment cela, tu es plus que vainqueur. Il y a aussi des choses dans la vie, ce ne sont pas les choses de Dieu. Et ça, c'est comme la cabeza, yomo comme toluki en haut, fumoli ma porte. Et ça, n'a plein à mettre. Quelqu'un peut dire amen. Mais la vie, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alléluia. C'est là que tu ne peux pas l'échapper. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir toutes ces choses-là. Tu dois être bien instruit. Aujourd'hui, je vous apporte seulement 3 substances pour que tu puisses entrer dans un nouveau départ. Cela peut être pour ton ministère. Cela peut être pour la vie que tu es en train de mener sur cette terre tout au long de ta vie. Et les 3 substances que nous allons vous apporter aujourd'hui dépendent aussi de la volonté de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit toute chose est comprise à ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Cela veut dire simplement que tout est bon pour ceux qui aiment le Seigneur. Et quand tu aimes le Seigneur, tu as toute l'assurance. Et que sur cette terre, rien ne pourra t'arriver. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Voici ici, nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 19. Vous connaissez bien cette histoire. On nous parle d'un serviteur de Dieu qui était Élie. Élie était un homme qui parlait avec Dieu. Élie était un homme qui était envoyé ici sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Il était un prophète puissant, comme vous le savez. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, Élie était aussi un homme comme vous et moi. Alléluia. Élie était un homme comme vous et moi. Voyons les miracles qu'il a opérés. Il ordonna au ciel de fermer le soleil, de fermer la pluie, et la pluie fut fermée. Alléluia. Pendant combien? 3 ans et demi. Et à nouveau, il recommanda le ciel d'ouvrir la pluie, et la Bible dit la pluie tomba. Alléluia. Élie était un homme comme moi et toi. Il a essayé de travailler avec son Dieu puissamment, et nous avons entendu des miracles qu'il dit avait opéré. Il
était arrivé un moment de faiblesse. Il fallait qu'il parcourt un long chemin. Et parce qu'il était un homme de Dieu, et parce que le Saint-Esprit de Dieu était avec lui, tu ne peux pas faire un long chemin, mais vide. Alléluia. Amen. Il fallait une provision. Et vous allez comprendre dans cette histoire, l'ange qui était avec Élie, connaissant la vie d'Élie, connaissant les chemins que Élie va parcourir, il ne pouvait pas lui laisser partir comme ça. Il fallait une provision. Alléluia. Amen. Dans un nouveau départ, nous avons toujours besoin de provisions. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ici, bien que Élie était fatigué en son temps, avec toutes les choses qu'il a vécues, avec le roi Akab et Jézabel, il a préparé un départ. Mais pour nous ici, s'il ne s'agit pas de la fatigue, parce que nous ne sommes pas fatigués, nous allons parcourir ce qui est le chemin du Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Nous voulons entrer dans un nouveau départ en ce 2025. Amen. C'est aussi une prophétie, parce qu'on a entendu parler des grands prophètes qui parlaient, si vous entrez dans les YouTube, il y a des gens qui parlent de cette année 2025. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent que l'année 2025 sera une année difficile. Jusqu'à l'année 2030, apparemment, le monde des ténèbres, ils ont préparé des choses. Alléluia. L'Église Alliance, nous sommes en train de vous préparer pour ces choses-là. Et que si tu n'as pas une bonne provision, tu ne peux pas affronter le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est aussi un moyen, avec ton ministère, nous sommes en train de vous préparer au sein de l'Église Alliance, comment tu peux limiter tout ce qui est le plan de l'ennemi sur ton chemin. Comment tu peux briser tout ce qui est du diable sur ta route. Alléluia. Parce que c'est vrai que le monde, ils sont en train de faire des choses obstacles, les choses que personne ne peut comprendre. Personne ne peut imaginer. Dans leur loge, dans leur plan, dans leur prière, ils sont en train de chercher à contredire ce qui est la parole de Dieu. Mais nous sommes préparés pour les affronter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Vous croyez au Seigneur Jésus, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Là où en 2025, les mondes sont en train de préparer des problèmes, la famine, les guerres, les difficultés, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais nous allons prophétiser qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui est avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire, il y a un ange qui est avec nous. Il y a un ange Il y a un ange qui nous donne la provision. qui donne la provision. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui vas manger le Saint-Saint aujourd'hui, je suis en train de prophétiser que c'est aussi une provision pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que vous vous serez baptisés pour manger et ne pas louper ce qui est la volonté de Dieu au sein de cette église. Les Saints que nous allons manger aujourd'hui, c'est la vraie communion pour que nous puissions avoir une grande substance afin que nous affrontons tout obstacle sur nos chemins. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est aussi un renouvellement de l'alliance. Parce que nous avons un ange qui nous donne des directives. Parce que nous avons un ange qui nous conduit. Voyons un peu qu'est-ce que cet ange, pour que Élie puisse affronter les longs chemins, avait apporté à Élie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Élie voyant que Jézabel en train de le poursuivre, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Alléluia. Amen. Il est en train de fuir Jézabel. C'était des moments de détresse. C'est des moments où les choses peuvent arriver dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il partait, voici Élie fatigué, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et pendant ce temps, voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi Élie et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit de pierre, chauffé et une cruche d'eau. Alléluia. Amen. Un gâteau et une cruche d'eau. Il y a une grande signification. Amen. Comme vous connaissez, les
gâteau, on peut l'appeler un pain. Et le pain, c'est le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et sans cela, tu ne peux pas y arriver. Et on nous parle de l'eau. L'eau, c'est la vie, comme vous savez. Alléluia. Et l'eau, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est les deux choses que Élie lui manquait. Pour que Élie puisse avoir la force de continuer son chemin, il lui faut un gâteau et il lui faut quoi? De l'eau. Alléluia. Amen. Et sans ces deux choses, Élie ne pouvait pas faire les 40 jours et les 40 nuits. Dans la vie que nous menons, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de provisions divines. Les choses que tu es en train de manger naturellement, lorsque tu l'abandonnes auprès du Seigneur Jésus-Christ, ça devient spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Les biscuits et les jus de raisin que vous êtes en train de voir aujourd'hui, que nous avons acheté dans un magasin quelque part, lorsque nous amenons ça ici, ça devient le corps et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Et voyons ici, il mangea et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et puis pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Et avec la force qu'il lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu ou à Horeb. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, ceci est ma prière aujourd'hui. Le chemin est encore long. La Bible dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas combien de temps tu vas parcourir encore. Mais tu as besoin de substance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sentent fatigués. Il y a des gens au sein de l'église Alliance, on dit se sentent découragés. Il y a beaucoup d'esprits qui combattent le peuple de Dieu, comme la vision que nous venons de voir. Souffrir, mais puis souffrir au nom de Jésus. parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est avec nous. Amen. Alléluia. Et c'est celui qui apporta toujours la provision à Élie. Il prend toutes les formes qu'il veut. La Bible dit, lorsqu'Élie était dans les torrents, il y avait un corbeau qui lui apportait la nourriture le matin et le soir. Donc l'ange prenait la forme qu'il voulait. Alléluia. Amen. Et tu peux imaginer qu'un oiseau, chaque jour, alléluia. Alléluia. Nous croyons que c'était le même ange qui était avec lui, qui opérait des miracles, qui lui donnait de la nourriture, parce que ce corps a besoin de la force. Nous autres, on a besoin de la casse. Alléluia. Et dans la vie d'une personne, on a aussi besoin des jours où tu dois te sacrifier. Parce que faire 40 jours, c'est aussi un sacrifice. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Dans le cadre des ministères avec Dieu, nous devons gêner et nous devons prier. Alléluia. Amen. Nous parlons d'une provision divine pour un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, ce thème, c'est le Seigneur qui nous a inspirés. Et que l'année 2025, c'est un nouveau départ dans tous les domaines de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Na makamu na yo, na ndaku na yo, na libala na yo, na musala na yo, na famille na yo, c'est un nouveau départ. Au nom de, on avait dit 3 choses qui nous soutiennent par ce nouveau départ. N'oublie pas. C'était, il faut prophétiser, il faut déclarer, il faut proclamer. À chaque fois, dans ma vision, dans ma songe, dans ma rêve, dans ma nzela, même dans la vie naturelle, on coûte à moutou, à le contraire. On est allé à vie, il faut ça nini, on prophétiser. Alléluia. Donc, il faut parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il faut déclarer. Il faut proclamer au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que ton chemin sera ouvert. C'est comme ça que tu verras les choses s'accomplir dans ta famille, dans ta vie et autour de toi. Quelqu'un veut dire Amen. Et nous voyons ici, Élie s'éleva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb, où il avait rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Crois-moi seulement, mon frère, lorsque tu viens ici, tu as rendez-vous avec ton Dieu. Quand tu as rendez-vous, il suffit de alléluia. Et quel est le Seigneur de gloire, quel est Dieu tout-puissant, qui nous donne la substance qu'il avait donnée à Élie. Parce qu'en ce 2025, nous avons besoin de cette substance. Alléluia. Que le Seigneur de gloire donne la substance à ton mari, à ta femme, celui qui est ton accompagnateur pour faire la route dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth qu'il t'a appelé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2. Cette histoire, mes frères, vous le connaissez aussi. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, est-ce que quelqu'un peut me flasher? De quoi il s'agit-il? Pour ceux qui lisent la Bible. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Ici, on parle de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ avec l'arrivée des 3 mages. Dans cette inspiration, je voudrais seulement dire à une personne, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Au nom de Jésus. S'il y a quelque chose que tu dois faire, s'il y a quelque chose que tu dois se rattacher, s'il y a quelque chose que tu dois inspirer, garde seulement la parole du Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen. Si Blaka Kalilo Bananza, et tambola na obéissance, et tambola na crainte. Parce que le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Ici, nous venons de lire le verset 11. On parle des mages qui ont quitté l'Égypte. Suivez bien cette histoire. Ils sont en train de suivre une étoile. Et depuis l'Égypte, ils étaient dirigés par une étoile pour aller adorer le Seigneur qui est né. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous connaissez bien l'histoire de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, à sa naissance. Il est né d'un père, Joseph, et d'une mère, Marie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Joseph était charpentier. Il fabriquait des meubles. Un charpentier, c'est celui aussi qui construit des maisons à Salamatou. Alléluia. Amen. Et c'était son domaine, c'était son travail. Et cet homme, ce qui est excellent, quand il va un peu plus loin, la Bible déclare Joseph et Marie, c'était un homme pieux, marchant dans la crainte de Dieu, qui toujours était en présence du Seigneur dans le temple de Dieu pour aller prier et pour aller servir notre Dieu. Et ils étaient un couple, deux personnages qui respectaient la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Suivez bien cette histoire. Pendant ce temps, les seules ressources que ce couple avait, c'était seulement parce que la Bible ne dit pas du travail que Marie faisait. Alléluia. On nous dit seulement Marie était consacrée dans la parole. Marie aimait le Seigneur. Marie obéissait aux lois de l'Éternel. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Joseph était un charpentier. Lui aussi, il aimait beaucoup le Seigneur. Ici, je voulais souligner seulement mon frère, ma soeur. Bino Batou, Oyoler,
mususu olingaka kaka na sava na l'église olingi musala te. Na yebisa ok, soki nzamba pamoli biso ke lelo makoki ekoki po tosalela à temps plein eza malamu. Mais na kotinda yo pe bakende musala. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que cet homme de Dieu, Joseph, était un homme exemplaire. Il travaillait, il obéissait aussi à la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais écoutez cette histoire. Lorsque Joseph, ils ont eu un enfant, à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit, il y a eu une révélation depuis l'Égypte. Il y a eu une révélation depuis l'Égypte. Et les rois mages, ils ont quitté l'Égypte jusqu'à là où Jésus-Christ était né. Alléluia. Ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus pour l'offrir les offrandes. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, avec une provision divine pour un nouveau départ, c'est ce que les mages ont apporté à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez déjà analysé ce passage? C'est que les mages ont apporté à Jésus-Christ de Nazareth lors de sa naissance. Comprenez que ces mages sont venus de loin. Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit à travers l'étoile qui brillait depuis l'Égypte jusqu'à Bethléem. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Babanai koya. Nanzela bazoya ezali mutute mutabanai ko diriger bango. Bazola nanini étoile. Or bon mon étoile wana foza na miso molimo. So za na miso molimo te moyo mona yango. Parce que ça na batu o bazaki na miso molimo te. Batu lokola ba Hérode. Moye ba yeba place Jésus azali. Alléluia. Amen. Tika banguna na yo bazala frapper avec. Amen. Alléluia. Tika banguna na yo bazala frapper avec les mains. Bamona kutunzela yo zotambola te. Au nom de Jésus-Christ. Tika yo moko la d'étoile o ezakotambusa yo. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ezana ba mususu vani na ba bazo mona makamanzame, ba mususu bazo mona te. Mais ko kama te. Eza volonté nani? Ya Nzambe. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses qui se passent. Et nous sommes là seulement pour vous faire entrer dans la dimension spirituelle. Et regarde dans ce passage, la Bible dit, nous sommes au verset 11. Lorsque les mages, après avoir suivi l'étoile, ils arrivaient jusqu'au lieu où Jésus, je veux bien le prendre à partir du verset 9. Après avoir entendu les rois, comprenez que dans cette histoire, les mages sont d'abord passés par les rois pour avoir la permission d'aller là où Jésus se trouve. Alléluia. Donc ce qui veut dire que les mages vont y avoir direction et pas parce que mais Hérode a évité. Alléluia. Après avoir entendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, l'étoile s'arrêta. Alléluia. Tika papa papa molina biso ezali Seigneur a tellement pour la biso. Amen. Tika et papa molina biso ezali Seigneur a tellement pour la biso. Amen. Tika et pas église alliance ezali pas na église alliance pas tellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent leur trésor. Ils lui offrirent en présence de l'or, en présent de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frère, alléluia. Après avoir rencontré Banguna et Jésus, Hérode a dit Bango, ceux qui vont mourir, moi, na boya boye bisangai. Sima, ngai pena que nous allons dire, n'a que de quoi adorer. Alléluia. Mais après
Après avoir adoré Jésus, le Saint-Esprit l'a révélé. Bonzonga Lissou, c'est pas Hérode. Ok, n'était-là mon sousou. Imaginez, yo, Koutalina Tshisekedi Lelo. Il y a un président. Alors, il y a Jésus a mis quelque part dans Ngomba Mangenge. Ce qui va adorer, si vous avez au Koutami Koumna Nangenge, après adorer Saint-Esprit, non, Kozonga Kunate, Kenen Zeramususu. Yo, vous savez. Alléluia. C'est ça qui se passe ici. Mais je pense que dans le costo ya mongo bato basala kanango. Aulimazo nganano et pas yarwa. Or so zongi kuna makambo nini? Et frère, na fi na bana na nzambe za na batebele ba bebisa na makambo. Pona koboya koyoka molimo santo. Alléluia. Amen. Na fi ya bana na nzambe, ezala na ba couple ya bana na nzambe. Le Saint-Esprit parle, mais pona ko exécuter yango et comme un problème. Alléluia. Écoutez le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Frère, nous sommes dans 3 substances. Les premières substances, c'est les gâteaux et de l'eau. Alléluia. Les gâteaux et de l'eau que Élie avait mangé dans 1 roi 19, cela te donnait la force. Même pour gêner pendant 40 jours, on a besoin de la substance. Et ça n'a pas tout sous, on a besoin de gêner 40 jours. Mais on va bien, on s'occupe de là. Parce que la substance, ils ont moqué. Alléluia. Et comprenez que l'ange avait demandé à Élie de manger combien de fois? 2 fois. Il a mangé pour les chemins le jour, il a mangé aussi pour les chemins la nuit. Alléluia. C'est-à-dire, Amen. Frère, pour faire des jeûnes de prière, même si on proclame des jeûnes ici, il faut que tu te prépares aussi. Et ici, deuxième substance, Matthieu chapitre 2, 11. La Bible nous parle de l'essence, il nous parle encore de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Frère, si vous avez compris l'essence de ces 3 choses qu'on avait apportées à Jésus, tu vas comprendre bien la vie de Jésus-Christ. Parce que ça se passe à la naissance de Jésus. C'était le premier des cadeaux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi les mages ont apporté de l'or, ont apporté de l'encens et apporté de la myrrhe à Jésus-Christ de Nazareth? C'est prophétique. Mais je vais être seulement très bref. Les mages ont apporté de l'or à Jésus-Christ. C'est une substance pour un roi. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était roi. Or, l'or c'est quelque chose qui brille. L'or c'est quelque chose. Alléluia. L'or c'est quelque chose de précieux. En tant que roi, il faut s'arrêter de l'okoala. Et ça, substance tout au long de la royauté. Moyen Zuluka, moyen Ebeba, donc ça symbolise Jésus roi. Alléluia. Un roi possède de l'or. Et ça, c'est de l'or divin. Alléluia. Et il lui a apporté de l'encens. Vous comprenez l'essence? Et ça parfum. Alléluia. Or, ce parfum en train d'annoncer quelque chose. Lorsque les rois mages ont apporté de l'encens à Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'ils sont en train d'annoncer? La mort. Alléluia. Donc, c'est la personne qui va mourir pour nous sauver la vie. Alléluia. Et vous connaissez, avant la mort de Jésus-Christ, il y avait une dame qui a sauvé un parfum. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Alléluia. On lui a apporté de l'encens. Ça symbolise la mort. Et que cet homme, il doit mourir pour que le monde soit sauvé. Alléluia. C'est la prophétie de Simeon aussi qui est en train de s'accomplir. Et on lui a apporté encore de la myrrhe. La myrrhe, c'est l'huile.
symbolise l'onction. Alléluia. En tant que roi, doit opérer avec onction royale. C'est-à-dire, on cause à la kaka roi, kaka boité aux angi onction. Toyoka na kisha César va général mususu colonel kuta lekie na grade. Alekie na na onction, s'occuper na alléluia. Na fonction. Alléluia. Un général, Azoko Sengali Paeba nani? Ya colonel. Alléluia. Pour la fonction au colonel Azanango, général Koutoumaya pour ça, Azaka n'a pas été à part. Mais Azana fonctionne avec. Alléluia. Mais avec l'ami, on est en train de donner l'onction. Oh, mais ça se transforme en la fonction. C'est-à-dire, Azo jouer en fonction de très haute qualité. Raison pour laquelle, lorsqu'il est arrivé même devant les pharisiens, il dit, je n'ai jamais vu un homme qui parle comme cet homme. Alléluia. Et il a opéré de grandes choses. Et il est Dieu. Voici un peu les trois choses, les trois substances que les mages ont apportées à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est des choses qui nous donnent la provision divine. Mon frère, dans un nouveau départ, nous avons besoin de provision. J'ai parlé de Marie et j'ai parlé de Joseph. Oh, bazala qui pauvre, bazala qui n'est l'autre côté. Mais baboti mwana, wana bayeli l'or, bayeli essence, bayeli parfait. Et ça qui l'autre moko yatalo mukete. Alléluia. Ouais, bimi na likuba ya barua nage. Alléluia. Sikoyo, na lingena poser kaka question. Joseph bazala qui charpentier. Il fallait affronter Nzela et Égypte. Parce que la Bible nous dit, et Joseph, l'air raison que l'Égypte, et l'air roi mage va essayer que moi na oyo awa. Hérode a ça préparé plein à ma baie. Biso moyen tozo na Nzela l'Égypte et pas na Nzela ya Hérode des athées tozongi Égypte. Donc yo faut la biso wapi l'Égypte. Alléluia. Et comprenez cette histoire. Est-ce que Joseph a dit qu'il comme un mabaya na ena ba table na ena ba mesa na yebo ke na ngoti na Egypte qui misa Jésus? Non. Alléluia. Alingana ta soka sansa musala obisoto sala. Et que na ba moment difficile. O esenga ke Seigneur yo secours na yo akopesa yo provision. O esengeli potamo na madame et place au Québec vivre au nom de Jésus-Christ. Na zone de la montu boko. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons l'ange de l'Éternel qui est toujours avec nous. Et ça, nous avons apporter aux provisions. Alléluia. Provision divine. Et ça n'a pas tout sous. Yo yami à l'église alliance. Et ça va y aller provision divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tika quoi que ça va bon na mabote na biso. Tika quoi que ça va bon na église alliance. Frère, ici la Bible dit il a apporté de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Et c'est ce qui a donné la richesse na vie à Papa Joseph. Papa Joseph a tiré sur champagne. Donc tu as dit que kuna na mboka na Égypte azosa la champagne. Pour comment qui kuna le la roi. Parce que l'or les autres symbolisaient ni royauté. Alléluia. Jésus oya zalaki na ye, ezalaki bomengo mobimbo batamula ki na yenzela moko. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et aujourd'hui, en troisième substance, si nous voulons vraiment affronter l'ennemi, et si nous voulons vraiment réussir dans nos ministères, et que nous voulons avancer dans nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Saint-Esprit de Dieu? Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Toboy gatote, toboy pe maïte, toboy pe lorde, toboy parfait, toboy essence, mais ce qui nous a les locaux, ils allaient résumer, ils allaient le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut dire le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux répéter avec moi Saint-Esprit? Frère, écoutez ce que dit la Bible dans les livres d'Éphésiens. Troisième
substance pour la vie chrétienne, pour un nouveau départ. Troisième provision divine pour un nouveau départ. La Bible dit, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, verset 13-14. La Bible dit, je le prends à partir du verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quelqu'un veut dire Amen. Après avoir entendu la parole, après avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu quelque chose qui nous a été promis. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ce qui est ça, la même que nous connaissons la moni. Ce qui est ça, pour la rédemption des saints que Dieu s'est acquis et pour célébrer sa gloire, nous avons besoin de Saint-Esprit. Tika Saint-Esprit à la cantique. Et je bénis l'homme de Dieu. Lorsqu'il a adoré le chant du Saint-Esprit parmi nous, j'ai vu les ciels ouverts. Et j'ai vu la présence du Seigneur en train de descendre parmi nous. Frère, ce sont les trois choses. Il y en a plusieurs. La communion aussi, c'est une substance. La foi aussi, c'est une substance. Il y a beaucoup de choses de Dieu qui nous fait entrer dans un nouveau départ. La crainte de Dieu, c'est aussi une substance pour que tu puisses marcher. Comprenez ce papa, Joseph, et l'autre substance, il y a Jésus-Christ de Nazareth, c'était parce qu'il marchait selon la loi de Dieu. Et il marchait selon la crainte de l'Éternel. Jusqu'au point où, le jour où il a entendu parler que sa femme Marie était enceinte, et que l'enceinte n'était pas pour lui, il avait pris la décision de se séparer avec Marie en cachette. Alléluia. Mais voici quelque chose d'extraordinaire est arrivé. La Bible dit, le Saint-Esprit l'avertit de ne pas abandonner Marie. Car l'enfant qu'il a, c'est un sauveur de l'humanité. Frère, je voulais te dire seulement, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des soucis, des épreuves dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie au travail, dans ton église, si tu te confies au Saint-Esprit qui est ton gage, qui est ton héritage, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Voilà, nous avons maintenant l'occasion de manger les Saintes Seine. C'est aussi l'occasion de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. C'est les occasions à ne pas louper. Frère, je te demande seulement de te faire baptiser, ma soeur, de venir voir les pasteurs. On va programmer les séances de baptême pour que tu puisses aussi entrer dans un nouveau départ avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ce message, c'est pour vous. C'est le message pour vous qui ne n'êtes pas encore baptisés, vous qui n'êtes pas encore entré dans le royaume, parce que le baptême, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, nous allons manger les Saintes Seine et nous allons manger le corps de Jésus et boire son sang. Je termine par cette écriture dans Luc 22 où le Seigneur avait mangé et avait bu avec ses disciples. La Bible dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il a dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais des fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. C'est la parole du Seigneur. Amen.
C'est la parole du Seigneur. Amen. Notre frère est dans la CD, comme ça on va manger le Saint-Saint. C'est la table du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, tu vas seulement t'humilier là où tu es. Tu as besoin de la provision divine pour un nouveau départ. Tu as besoin d'entrer et tu as besoin de substance. Et cette substance, c'est aussi dans l'évangélisation. C'est substance aussi dans les guérisons et les miracles. C'est substance aussi sur le chemin que le Seigneur a tracé. Pour te faire sortir de la sueur. Pour te faire sortir du tombe et de l'ennemi, du plan de l'ennemi qu'il avait proclamé dans ta vie. Tu as besoin de ces trois substances. On nous a parlé du gâteau et de l'eau. On nous a parlé de l'or, de l'encens et du myrrhe. Et on nous a parlé de ce qui est le top des tops, au-dessus de tout, le Saint-Esprit de Dieu. Communion dans le Saint-Esprit. Seigneur, le temps est venu. Pour que nous puissions manger ton corps. C'est des jus fabriqués par les hommes. Et des biscuits aussi fabriqués par les hommes. Et lorsque nous arrivons ici, l'amener devant ton trône, tu es celui qui nous élève. Tu es celui qui nous remet debout. Tu es celui qui apporte la confusion dans les camps de l'ennemi. Comme tu nous avais donné Psaume 9, tu nous as donné Psaume 7, tu nous as aussi donné Psaume 79. Seigneur, que cela soit à notre faveur. Nous voulons nous tenir debout dans les ministères. Après que nous mangeons ce pain, après que nous buvons ce sang, Seigneur, nous voulons voir que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles ou soient en ceux qui entendent, nos pieds marchent pour ton évangile. Seigneur, comble cette nourriture par ton onction. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous. Je suis en train de proclamer la vie. Je suis en train de proclamer un nouveau départ. Pendant cette génération, à cette année de départ de 2025, Seigneur, tu es celui qui touche les rois, qui touche les nations, qui touche les peuples. Tu es celui, Seigneur, qui nous amène au plus haut des cieux, dans la dimension la plus élevée. Tu es celui qui brise les barrières. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu de nos pères, Papa Simon Kiba, le Dieu de nos pères, Haïti Rabala, le Dieu de l'apôtre Pierre au sol, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth que nous invoquons, le Dieu tout-puissant, agit. Transforme nos vies et que ceci soit purifié par ton sang et que ceci soit lavé. Alors nous sommes égarés. Tu es parmi nous, Seigneur.
Voilà, tu es baptisé, tu t'es sanctifié. Approche-toi et nous mangeons le corps et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le corps, c'est le sang de la délivrance. Le Saint-Esprit est là. Ceci est notre substance. Ceci est notre force, notre pouvoir, notre autorité en Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'accomplissement de l'œuvre de la croix, le travail que notre Seigneur est venu effectuer dans ce monde pour te sauver, pour t'accorder le salut, pour te délivrer. Maintenant que tu as mangé, maintenant que tu as bu, tu peux seulement remercier le Seigneur. Le Saint-Esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Seigneur, nous te disons merci. Une nouvelle vie, c'est ce que nous entendons. Que ceci soit une véritable provision pour le ministère que tu nous as accordé. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, comble ton peuple. Comble-nous, Seigneur, délivre-nous, remplis-nous encore de ta plénitude, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la substance divine, que nous ne manquons de rien dans ce ministère, dans cette église, que ton peuple ne manque de rien. Que, Seigneur, ceci soit les gâteaux et de l'eau que tu avais donné à Élie. Que ceci soit, Père, l'or, l'essence et le myrrhe que tu avais donné à Jésus-Christ de Nazareth. Que ceci soit le Saint-Esprit de Dieu avec toute la plénitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est en nous. Comble-nous, avec des dons spirituels, des fruits de l'esprit, la capacité de défendre ta parole, de proclamer Jésus ne change pas. Il est le même. Merci Seigneur. Merci Jésus, Merci mon Dieu. il est le même. Jésus ne change pas. Éclairez ton Il peuple. est le même. Il est le même. Jésus, Il est le même. On va se lever. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus est le On va même. se lever. Jésus est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Tu vas proclamer, tu vas prophétiser, tu vas déclarer. Tu viens de manger et tu viens de boire le sang de Jésus. Nous avons dit, tu as besoin du gâteau, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de l'or, tu as besoin de l'encens, tu as besoin de myrrhe. Mais au-delà, le Saint-Esprit accomplira toutes ces choses. Le Saint-Esprit te donnera toute cette capacité. Le Saint-Esprit t'accordera tous ces dons, tous ces moyens de subsistance. Tu commences à prier et tu commences à proclamer au nom de Jésus. Commence à prier. Saint-Esprit, notre gage. Saint-Esprit, notre héritage. Saint-Esprit qui nous amène. Oh, l'Esprit qui a travaillé avec Élie. L'Esprit qui a travaillé avec Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit qui a travaillé avec nos pères. Notre Père. Simon Kiba. Haïti Maba. Apôtre Pierre Bosson.
l'esprit des apôtres, de Paul, de Pierre, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous combler, viens nous combler, viens nous combler, viens nous bénir, viens nous élever, viens nous déclarer un nouveau départ au sein de l'église Alliance. Remplissez cela au sein de l'église Alliance. Bénissez ton peuple, visitez-les par les miracles, brisez les barrières, enlevez les montagnes. Oh, nous réussirons, et nous réussirons, nous traversons, nous chantons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. Guérissez ceux qui sont malades, libérez ceux qui sont des prisonniers, amenez-nous dans la dimension la plus élevée. Au nom de Jésus-Christ, qui est le miracle, que les morts se ressuscitent, que les morts se réveillent. Seigneur, fais-nous entrer dans la dimension de la fin de la parole. Oh Père, Alléluia, Hosanna. Monte avec nous. Alléluia. La présence de Dieu est là. Alléluia, monte encore. Le Saint-Esprit est là. Il est là, tout est touché. Alléluia. Le Dieu de l'Alliance, alléluia. Monte encore, monte. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Oui, Psaume 119, verset 3 à 7. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles,
dont le son ne soit point entendu. Les retentissements parcourent toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité de cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Rien ne se dérobe à ma chaleur. Rien ne se dérobe à ma chaleur. Rien ne se dérobe à ma chaleur. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Tout lieu foulera la plante de nos pieds. Le Seigneur nous a donné. Le succès et la réussite est notre partage. Au nom de, soyez une flèche du Seigneur au nom de Jésus. Acclamez très fort. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au